Alors que la France franchit un nouveau cap de son déconfinement, le rideau reste toujours baissé pour les salles de spectacle, de concerts et de cinéma. Jusque quand la culture peut-elle rester confinée? Est-ce que rouvrir peut attendre? Ils étaient enfin prêts. Tout avait été mis en œuvre pour accueillir les publics dans de bonnes conditions. Oui, mais c'était sans compter. Première décision. Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Un message qui passe mal pour tout le secteur culturel, qui fait déjà état de près de 25% de pertes sur l'année 2020. Ils étaient plusieurs milliers à exprimer leur colère et leur frustration dans la rue ce mardi 15 décembre. Tous sont venus soutenir la réouverture des salles. Musiciens, directeurs de théâtre, intermittents du spectacle, attachés de presse, comédiens anonymes ou reconnus. Bonjour, moi je suis Francesca Mani, attachée de presse dans le spectacle vivant et aussi indépendante. Alors qu'est-ce que vous faites toutes les deux à la Bastille aujourd'hui ? On est là pour montrer que la culture est importante, qu'on existe quoi. Et que les métiers de l'ombre comme les nôtres, comme ceux des chargés de diffusion, des chargés de production, sont indispensables aussi. La culture, un secteur essentiel en France puisqu'elle représente dans son ensemble 47 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB, plus que l'industrie automobile. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui ? La raison, c'est qu'on est dans une situation qui est ubuesque, parce que en face de ça, on voit des supermarchés, des centres commerciaux, des galeries marchandes noires de monde, avec des protocoles sanitaires beaucoup moins fiables que celles des théâtres, des salles de spectacle ou de cinéma. Bien sûr. Il faut quand même savoir qu'il n'y a jamais eu un cas de contamination ni dans un théâtre ni dans un cinéma. Bon. Et on nous interdit de faire notre métier, de montrer, de projeter nos films. Personne n'oblige les gens d'aller dans les salles. Ils sont libres d'y aller s'ils ont envie d'y aller, mais on doit pouvoir avoir le choix. Et avant d'avoir des grands effets d'annonce, il faudrait de la concertation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des milliers de gens qui se retrouvent sur le carreau et c'est très complexe et c'est très compliqué. Et voilà, il est grand temps que les choses bougent et qu'elles aillent enfin un peu dans notre sens. Voilà. On traverse tous une grave crise, mais pénaliser la culture au moment où on permet aux gens d'aller vers des commerces dits essentiels, ça semble très très violent, même si évidemment on est tous d'accord qu'il faut faire attention, il faut respecter les mesures sanitaires, etc. et conscient qu'on est face à une grande crise. Du côté de l'exécutif, la ministre de la Culture joue la carte de l'apaisement. Je comprends, mais alors, tout à fait le monde de la culture. D'ailleurs, je veux que les artistes sachent qu'on est entièrement à leur côté, qu'on les comprend, que cette souffrance, on la partage. Le ministère promet une rallonge de 35 millions d'euros pour les professionnels du cinéma en difficulté. Mais pas sûr que cela suffise à calmer un monde de la culture qui ne vit que pour créer.